Bonjour fidèles téléspectateurs de votre tranche matinale Namasté. Salut à toutes les populations qui nous suivent dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, mais également à tous nos fidèles téléspectateurs de l'étranger. Je suis ici toujours accompagné de Charlène Mulunda à qui je dis bonjour. Bonjour Dieu Père, Namasté à tous nos fidèles téléspectateurs que nous suivent tous les jours. Et surtout chaque mardi et jeudi avec Dieu Père Passi Bongo. Namasté à vous. Un rendez-vous très solide oui, du mardi à jeudi. Jeudi seulement. Hein. Ah oui, et puis l'équipe de mardi et jeudi, c'est seulement moi et Dieu Père. Et Priscilla, mais malheureusement, elle n'est pas en forme. Ah, Priscilla n'est pas en forme, malheureusement, aujourd'hui. À mes côtés également, je salue la présence de Monsieur Roger Bodengele, à qui je dis bonjour également. Bonjour Passi Bongo, quand je te salue, je pense à mon professeur du département de philosophie, le professeur Mbongo Passi Sangol de Nikine et Bongo Passi aussi, donc trop de Passi Bongo, de Mbongo Passi. En tout cas, ça me fait plaisir que vous rappeliez d'une personne à grande notoriété, comme vous venez de le citer. Le professeur Mbongo Passi Sangol. Qui vous a donné l'actualité. Oui, il vous a dispensé de la matière. Docteur PhD à l'université de Kinshasa. Je le salue. Voilà. Je salue également à toutes nos fidèles téléspectateurs du Lualaba, notamment Djikine Adietou, Patrick Onoia, qui nous suivent depuis la ville de Kolwezi, dans la province de Maman Fifi Masuka, à qui je salue et que je dis Namasté. Charlène Mulunda, dis-moi que tu vas bien. Je me porte à merveille, Dieu Père. Très en forme. Je suis sortie tôt. Il n'y avait pas assez d'embouteillage. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'embouteillage. Donc, je suis très bien. Et toi? Oui, ça va. Je suis en forme. Et ça Merci se voit. de demander. Oui, ça se voit que tu es en forme. Tu fais bonne mine. Merci beaucoup. Alors, la régie va nous proposer une très belle chanson. Question d'agrémenter cette tranche matinale du 23 mai 2024. Pasteur Mike Kalambayi Bisengo Yalola, que je dédie à Aurélie Ilunga de la RVA, mais également à Jocelyne Mouteba qui nous suit depuis la ville de Inongo dans le Maïndombe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bisengo Yalola, donc une chanson là très très amusante du pasteur Mike. Malgré qu'il est victime ces derniers temps de pression sur les réseaux sociaux et tout. Oui. En France, il faut bien les souligner parce qu'il a un concert ce dimanche au Zénith de Paris. Donc voilà, on lui souhaite juste beaucoup du courage et que ça puisse bien se passer. Oui, bonne chance au pasteur Mike Kalambayi pour son concert. À présent, nous allons décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo et avec Monsieur Roger Bodengele. Monsieur Roger, qu'est-ce que vous avez à nous proposer ce matin? Oui, cette actualité d'aujourd'hui sera dominée par ce qui est l'élection ou l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et quelques autres actualités venant ça et là de la présidence et du ministère de l'Intérieur qui est dirigé par Peter Kazadi. Eh bien, sans plus tarder, je demande à la régie de nous balancer ces comptes X selon l'ordre prévu pour que nous puissions décortiquer cette actualité. Eh bien, sans plus tarder, nous commençons par la présidence. La déclaration suivante est attribuable au porte-parole Matthew Miller, c'est-à-dire le secrétaire d'État Anthony Blinken, s'est entretenu avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'était hier. Oui, au téléphone. Hier, c'était par visioconférence, par téléphone. Oui, c'était par téléphone selon le message que nous avons réussi émanant de l'actualité.cd. Donc au menu de leur discussion, il y avait la situation humanitaire que je vois. Oui, tu peux lire. Donc ils ont abordé la situation humanitaire critique dans l'est de la République démocratique du Congo avec une attention particulière sur les rapports alarmants d'exploitation sexuelle des personnes vulnérables autour de Goma. Il y a aussi les États-Unis réitèrent leur soutien. Donc le secrétaire Blinken a réitéré l'engagement des États-Unis à soutenir la République démocratique du Congo dans ses efforts pour rétablir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région. Voilà.
il faut toujours associer la prière à cette guerre qui bat son plein à l'est du pays, d'autant plus que quand toutes les démarches sont épuisées et que rien de bon ne s'est fait, il faut toujours prier. C'est ce qu'on m'a appris dans la vie, c'est-à-dire quand toutes les démarches sont épuisées, la dernière chose à faire, c'est de prier. C'est de prier. Ouais. Voilà, c'est en ces termes que M. Roger Bodingele compatit avec les personnes vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oui, maintenant allons au tweet suivant. Bon, maintenant nous entamons l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, 15 ans après. 15 ans après, le désormais président de l'Assemblée nationale attend redorer l'image du député national, la question de l'Est, point final. Point principal. Point principal. C'est-à-dire, il faut comprendre que Vital Kamerhe a été élu, c'était tard la nuit hier, oui. Et il a prononcé son premier discours. Lors de son discours devant les députés nationaux, il a étalé ses priorités, parmi lesquelles il y a l'insécurité dans l'Est, c'est-à-dire lutter contre l'insécurité dans l'Est et redorer l'image du député. Oui. Puisque chaque fois quand nous sommes en Ngaba ou partout ailleurs, à Kinshasa et même à Makanza, beaucoup de gens disent que les députés nationaux et sont bien traités. Par contre, les populations ne se retrouvent pas bien. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas que les députés. On doit redorer l'image du député. Les députés doivent tout faire pour réduire, bien faire son travail, contrôler le gouvernement, contrôler l'exécutif, contrôler les entreprises publiques de l'État, contrôler ceux qui sont là, ceux qui gèrent au quotidien la République. Mais si les députés sont là pour applaudir tout ça, applaudir les ministres, applaudir les DG, les directeurs généraux des entreprises, et rien ne se fera. Donc le contrôle surtout va redorer l'image du député. Et quand on dit toujours que non, les députés perçoivent beaucoup d'argent, on oublie ce que les ministres perçoivent, ce que les PCA perçoivent, ce que les gouverneurs perçoivent, ce que les sénateurs perçoivent. Toujours les députés, toujours les députés. On doit être transparent, étaler tout ce que les députés obtiennent pour qu'il n'y ait pas de doute au sein des populations qui observent de loin ce que font les acteurs politiques. Voilà, sur Monsieur la Roger scène. invite les députés. Donc c'est ça en fait, le dire du président Vital Kamerhe, c'est de redorer le blason du député. Donc le député doit faire valoir ses attributions, notamment celui de contrôler. Contrôler les fonctions, les fonctionnements de l'État, du gouvernement et ce qui vient avec. Oui. Voilà, bon, maintenant, nous allons entamer le tweet suivant. Toujours à l'Assemblée nationale. Oui, voilà, tu peux lire. De l'Union sacrée rafle 6 sur 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe Lokaningeni a donc officiellement succédé au doyen Christophe Mbosonkodia Mpuanga après 15 ans. Le revoici de nouveau aux commandes. Voici la composition officielle du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Le président Vital Kamerhe, premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï, deuxième vice-président Christophe Mbosonkodia, rapporteur Jacques Njoli, rapporteur adjoint Dominique Munongo, questeur Chimène Polipoli et enfin questeur adjoint Grace Nema Painier. Voilà. À cette élection, on va booster le processus de mise en place du nouveau gouvernement de la République, a signé Pepele News. Oui, une fois je suivais un grand acteur politique de ces pays qui était même informateur. Il disait par rapport au changement du gouvernement que c'était tout à fait opportun que l'on puisse revoir ou revisiter la constitution de la RDC vu qu'il y avait des lourdeurs pour la mise en place des institutions, alors que la constitution est claire là-dessus. Quand, après les élections ou l'installation du bureau provisoire, les bureaux provisoires ne pouvaient faire qu'un mois, soit au plus 45 jours. Oui. Mais on a vu le bureau provisoire
faire plus de 4 mois. On ne sait pas, est-ce la Constitution qui a voulu que le bureau provisoire sous la houlette de Mbosoko d'Ampoanga puisse faire plus de 4 mois. Je ne sais pas, la Constitution n'a pas prévu ça. C'est-à-dire le bureau provisoire a cultivé une léthargie telle que... Dans le respect de la Constitution. Contre le respect de la Constitution, au lieu de faire 1 mois comme prévu, lui il est allé au-delà de 4 mois et on a vu tout ce qui s'est passé, comment on a reporté. Tantôt il a avancé des raisons tout à fait fantaisistes, et l'autre fois il y avait des élections qui étaient prévues. Il dit voilà, les députés sont dans les provinces de la RDC pour les élections sénatoriales et des gouverneurs. Il a reporté les élections sine die, sans motif, sans raison. Et après encore, il y a eu report puisque le chef de l'État n'était pas d'accord avec les tickets qu'on avait proposés, vu qu'il n'y avait pas de femmes au sein de ces tickets. Et il y a eu des raisons qui sont avancées et le bureau provisoire a mis du temps inutilement, en dépit de ce qui est prévu par la Constitution. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas en changeant la Constitution que les choses vont aller, mais en changeant l'homme. L'homme doit être de bon cœur, doit être moral, doit respecter la Constitution, sinon rien ne se fera. J'avais lu un article dans la revue philosophique de l'Université catholique où le professeur Tchamal Ngapé à son âme avait écrit la complémentarité radicale des sciences et les primats de l'éthique, c'est-à-dire toutes les sciences sont complètes, mais l'éthique doit être placée au prépondérant, doit être prépondérant, doit avoir la préséance comme tu le dis là, pour que les choses aillent au mieux, sinon la science sans conscience ne sera que l'une des lames. Voilà, nous allons rapidement prendre un autre tweet, question d'avancer dans le temps. Oui. Toujours dans le bureau, toujours en matière de l'Assemblée, donc aucune surprise lors de l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale dont la physionomie est conforme au ticket du présidium de l'Union sacrée. 15 ans, Vital Kamerhe retrouve le perchoir. Le député d'ensemble Dominique Munongo emporte face à l'opposant préféré du pouvoir. Oui, là, c'est comme si c'est la même chose qu'on a. Oui, c'est la même chose. On peut passer au tweet suivant, cher ami JC. Voilà, Christophe Mbosso qui félicite Kamerhe pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale, a souligné The Voice of Congo. Au nom du bureau provisoire de l'Assemblée nationale et au mien propre, je présente mes très chaleureuses et sincères félicitations à l'honorable Vital Kamerhe pour son élection à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Oui, moi je trouve cela comme une maladroiture, d'autant plus que féliciter Vital Kamerhe à ce stade au nom du bureau provisoire n'a pas de sens, vu que le bureau provisoire a cessé d'exister dès lors qu'on a installé les bureaux définitifs. Donc juste après l'élection, on avait installé le bureau définitif sous l'égide de l'honorable Vital Kamerhe. Et voir un président sorti, non sortant, mais sorti, quand on dit sortant, c'est les participes présents, mais sorti, c'est les passés, donc il est déjà passé, c'est vas-y passé. Le président sorti du bureau provisoire, féliciter le bureau entrant au nom du bureau provisoire, c'est contradictoire et c'est insensé, ça n'a pas de sens. Voilà, toujours, on parle de Madame Dominique. Le tweet suivant. C'est Madame Dominique. Le tweet suivant, oui. Voilà. L'honorable Steve Mikaï, si les autres membres du bureau sont passés par plébiscite, ce jour, seul Dominique Munongo vient d'être élu démocratiquement rapporteur adjointe du bureau de l'Assemblée nationale à l'issue d'une compétition pleine de suspense. Qu'est-ce qui aurait dû être fait à tous les postes? Hélas, Vital Kamerhe qui était passé par les primaires et Dominique Munongo qui vient de battre démocratiquement Constant Mutamba jouissent de plus de légitimité au bureau de l'Assemblée nationale. Cette chambre basse qui tend à perdre son qualificatif de temple de la démocratie par la ruse de néo-mobutistes qui trône à la tête de l'Union sacrée de la nation. Nous lui adressons nos sincères félicitations. Voilà, l'honorable Steve Mikaï qui salue, qui félicite Dominique Munongo qui vient d'être élu, Madame Dominique Munongo. N'est-ce pas, Charlène? Oui, c'est ça, et puis c'est la toute première. Bon, en fait, c'est une toute première, en fait, parce que
voir quelqu'un de l'Union sacrée et féliciter une personne issue de l'opposition. C'est pratiquement la seule personne. La République partie chère à Charman Moïse Katumbi, cette dame qui est princesse aussi des peuples Baemba, je ne sais pas moi, Baemba dans les Katanga. Elle est princesse, donc peut-être qu'elle sera reine dans quelques jours. Elle est une reine peut-être dans quelques jours. Donc la seule personne de l'Union sacrée qui félicite une opposante c'est Steve Mikaï. L'honorable Steve Mikaï. C'est de l'honnêteté politique, donc je vois que Steve Mikaï s'est comporté de façon honnête politiquement, puisqu'il a salué avec sportivité, l'adversaire de l'autre camp politique qui était aux prises avec Constant Moutamba. Vous savez, Constant Moutamba se déclare être de l'opposition, mais de l'opposition de mallette, puisque l'opposition c'est une âme, c'est une vie. On ne peut pas être de l'opposition avec des simples déclarations. Non, je le suis, mais qu'est-ce que vous faites pour que vous soyez de l'opposition? Les députés n'étaient pas dupes, ils ont voté pour l'opposition, puisque ces postes-là est réservé à l'opposition. Est-ce que tu le savais, Charlène? Oui, je savais. Le savais? Oui, je le savais. Ce poste est uniquement réservé à l'opposition. Voilà. Oui. Et à part ça, Steve Mikaï a félicité aussi le président Vital Kamerhe, puisque Vital Kamerhe et les deux personnalités ont la légitimité, puisque Vital Kamerhe a été élu au niveau des primaires, quand on a organisé les élections primaires au niveau de l'Union sacrée. Donc, Vital Kamerhe, le reste est là, n'ont pas de légitimité à ses yeux. Même s'il est membre de l'Union sacrée, mais il déplore quand même les injustices au sein de cette méga plateforme politique à laquelle il porte. Donc, c'est-à-dire il lutte à l'intérieur, il dénonce à partir de l'intérieur. Donc c'est une vertu pour un acteur politique de ce genre, et s'il continue comme ça, je pense qu'il aura un bel avenir politique pour le reste de sa carrière. C'est ça, les fruits de la démocratie. On connaît un homme d'État par le respect des principes de la démocratie. À présent, avons-nous autre chose avant peut-être de chuter pour oui, il y a un tweet qui est juste... Voilà, voilà. La tentative de coup d'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, confirme que le rapport d'une commission d'enquête dont les travaux sont en cours sera rendu public pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre. C'est à Dixie Vox of Africa, donc VOA Afrique. VOA Afrique. La voix de Voice of America. VOA. VOA Afrique. Afrique, voilà. Donc ça fait America, mais Afrique. Afrique, oui. Donc par rapport à la tentative de coup d'État, donc il y aura une commission. Donc il y a déjà une commission qui travaille là-dessus pour tirer des conclusions par rapport à la situation des coups d'État manqués. C'est-à-dire on attend, le peuple attend la vérité, la lumière sur cette question. On a vu les gens qui ont été arrêtés, on a vu les images. Maintenant, il faut qu'on nous rétablisse les faits, qui est les commanditaires, comment les choses se sont passées. Et on nous exhibe même une image là où on voit, une vidéo, on voit un prélat catholique qui est en train de parler des malins. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai des informations selon lesquels ces messieurs, et cette vidéo n'a pas de rapport, n'a aucun rapport avec l'église catholique. Tout ce qui s'est passé là, puisqu'il y a beaucoup d'églises catholiques, il y a des gens qui prient même chez Rotonde, qui prétendent être de l'église catholique, or ne sont pas des églises. Il y a aussi l'église catholique orthodoxe, et il n'y a rien de lien, il n'y a pas de lien entre cette vidéo et l'église catholique romaine. Moi je dirais que la foi est individuelle, parce que la plupart des hommes politiques également, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir,
sont tous à l'église. La plupart aussi sont tous à l'église. L'église catholique. Non, et là, on est en train d'officialiser les coups d'État, c'est-à-dire le coup d'État ici a été attribué à l'église catholique, au Vatican, tout ça, à la Cinco. Or, c'est pratiquement faux. De toutes les façons, nous aurons la lumière. La lumière très bientôt, avec cette commission. Puisque le Vatican n'a aucun intérêt à faire ce genre de pratiques, puisque le Vatican coopère avec les États et même s'il fait, il bénit un coup d'État aujourd'hui et il va continuer à faire comme ça n'a pas de sens pour une confession telle que l'Église catholique. Voilà, ce sera tout aujourd'hui. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. Félicitations à l'honorable Steve Mikaï qui a l'amabilité, la sportivité d'encourager une opposante qui vient de remporter le poste de rapporteur adjoint. Félicitations à Steve et au rapporteur Madame Dominique. C'est bien, Charlène, d'être femme. Et d'être dans un poste stratégique. Mais c'est ça, oui, c'est important. Les femmes mises à l'honneur. Mises à l'honneur, vraiment. En tout cas, on a commencé déjà avec ça, avec la Première ministre, donc voilà. Ça continue. Ça continue. Oui. Une salutation spéciale à Madame Nathalie Chiyoyo, qui est aussi une femme distinguée. Une femme de distinction. De distinction. Oui. Tout à fait. Voilà, nous allons prendre cette petite transition et puis nous allons revenir avec la page rose. À présent, nous allons aborder la page rose avec Charlène Mulunda, cette page rose dédiée à toutes les personnes qui célèbrent non seulement leurs anniversaires, mais également leurs fêtes de mariage, collation de grade et tout ce qui va avec. N'est-ce pas, Charlène? Ah oui, hein, oui, c'est ça. C'est l'heure de la page rose. C'est l'un des rubriques préférées des gens. Hein, oui, parce qu'ils envoient leurs photos, tu vois. Ils attendent là impatiemment à ce qu'on puisse leur souhaiter en direct et tout. Donc, si vous voulez faire pareil, vous n'avez qu'à contacter la PSTV. Nos téléspectateurs de Goma, nos téléspectateurs de Bukavu, nos téléspectateurs de Lissala aiment beaucoup cette rubrique. Inongo également. Oh oui, il y a Jocelyne Mouteba qui nous suit depuis Inongo. Ok, je salue. La page rose est là. Donc, merci de nous suivre. Donc voilà, on va commencer ce chapitre avec la belle Emmanuela Katende. Donc voilà, la voici. La belle Emmanuela Katende. Ah oui, joyeux anniversaire ma belle. Puisses-tu vivre un éventail de moments merveilleux dans la vie pour que ce rêve se réalise plus rapidement. Alors, on te souhaite vivement d'être entouré de bonnes personnes, de vrais amis loyaux et fidèles qui te hisseront toujours vers les hauts. Sois heureuse et profite pleinement de ta journée. Emmanuela Katende. Emmanuela Katende, l'équipe de Namasté te souhaite un agréable donc c'est ça, joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Subliminal anniversaire. Voilà, un subliminal anniversaire. Alors on prend la deuxième personne. Cette fois-ci c'est Esther Laloy. Esther Laloy, c'est de la part de Junior Mulumba. En cette journée si spéciale, on te souhaite de te régaler de bonheur. Pour cela, le menu que la PSTV t'offre se composera juste d'une touche de folie, d'un assaisonnement d'égalité, d'un soupçon d'émotion et d'un dessert d'amour. Savoure bien ton plus beau jour de l'année avec tous nos compliments de bonté, ma belle. Voilà. Elle est comment? Tu vois comment elle est jolie? Oui, elle est jolie. Elle est jolie. Alors, c'est de la part des Junior Mulumba. Esther Laloy, on te souhaite un chaleureux anniversaire. Hein? Chaleureux anniversaire. Profites-en, amuse-toi, mais sois faite intelligemment. Hein? En tout cas, tu le dis si bien, hein, Charlène Mulunda. Oui. Le jour de mon anniversaire, je me demande, est-ce que tu le feras aussi autant? Bien sûr que si, je le ferai, mais c'est payant. D'accord, mais tu vas pas me taxer, non? Je veux te taxer, je te remets un $50, non? Tu vas laisser. Oui, si tu donnes un 50, je t'ai rédigé un bon texte. Alors, pour finir, on va prendre la dernière personne. Cette fois-ci, c'est Denise Menda. Voilà, Denise Menda, future épouse des tontons Condé. Oh, la future épouse. La future épouse, hein. Joyeux anniversaire, la future épouse. La mère de Faverdi depuis Boma au Congo central. Voilà, nous sommes suivis là-bas. Oui, c'est une Bomatracienne. C'est de la part de Jimmy Bunga. Jimmy Bunda. Bunga, notre monteur. Hein. Oui. Voilà, c'est ta part. Alors, ma belle, la future mariée, on te souhaite ce que tu attends. Je sais que tu attends ton mariage impatiemment. Donc, c'est ce qu'on te souhaite. C'est que tu mérites que l'on se souvienne avec joie de cet anniversaire et que l'année qui vient soit la meilleure que tu aies jamais connue. Voilà, pétillant anniversaire de la part de l'équipe de Namasté.
à maman, à la future épouse de tonton Condé, hein, Denise la Menda. future épouse de tonton Condé, de la part de Jimmy Bunga. Voilà. Donc on a fini avec, on a clôturé avec une baume matracienne. On a clôturé avec une baume matracienne. Oui. Vous tous qui nous suivez de partout, c'est l'occasion, lorsque vous célébrez votre anniversaire, envoyez-nous vos photos afin de vous dédier en images, en direct sur la PSTV HD One Way, l'unique. Toujours l'unique, hein? Oui, l'unique. L'une des meilleures chaînes de la RDC. Donc c'est One Way. Donc envoyez-nous vos photos, faites-nous parvenir vos photos et on va vous souhaiter de heureux anniversaire, mariage, baptême et ainsi de suite. Donc les tout en tout cas. Et comment là, je signale la présence de Joseph Kaloupa là. Le très précieux Joseph Kaloupa. Oui. Les mignons, hein, Joseph. Donc il est là. Le mignon. Oui, il est mignon. Il est mignon plus que toi, je change d'équipe. En tout cas, je ne fais pas de débat là-dessus. Je change d'équipe. Mais en tout cas, je salue également Aurélie Ilunga, encore une fois. Et je demande si nos téléspectateurs veulent envoyer leurs photos. Comment vont-ils s'y prendre? Eh ben, on affiche toujours notre numéro, ou soit ils peuvent tout simplement aller dans nos comptes réseaux sociaux. Voilà, une très belle chanson de Fally Ipupa, nous proposée par la régie, Charlène Moulouna. C'est MH, non? MH comme titre. Oui, Marie-Hélène. Une très belle chanson. Hein. Très belle chanson. Je te conseille de chanter ça à ta chérie et Dieu faire. C'est dans quel album? C'est son album Formule 7 qui est sur le marché. Formule 7. Oui. Formule 7. À présent, je veux recevoir Merveille Gondélé, à qui je dis bonjour. Bonjour Jeffer. Dis-moi que tu vas bien. Je vais bien, merci. C'est dur quoi. C'est dire qu'elle va bien alors qu'elle va déjà très bien, ça se voit ça déjà. Se voit. Oui, juste en la regardant, ça se voit. L'apparence est trompeuse, tu sais. Quelle apparence? Celle-là, son apparence n'est pas trompeuse. Alors, Merveille Gondélé, qu'est-ce que tu nous proposes dans cette rubrique Initiative et talent des Congolais? Ok, Monsieur Jeffer, aujourd'hui nous avons rencontré Monsieur Michel. Monsieur Michel? Oui, c'est un artiste exerçant à l'IMT 7e rue. Alors c'est un fabricant d'œuvres d'art. Ah, un fabricant d'œuvres d'art? Oui, un fabricant d'œuvres d'art. Il fabrique de babouches en raffia. Voilà, des statuettes, des tortilles, des tam-tams, plein de choses. Plein de choses. Alors nous l'avons rencontré, il nous a parlé de son travail, il nous a parlé de difficultés qu'il rencontre en exerçant ses métiers et également il a appelé les jeunes, il a motivé les jeunes à apprendre ses métiers et à être indépendants. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Hein? Très intéressant. N'est-ce pas, Charlotte? Oui, l'indépendance, surtout financière, c'est très important. L'indépendance est très important. Très important. Donc, on les conseille à tous nos jeunes d'entreprendre, de faire quelque chose. Quand tu as quelque chose, je t'ai dit, tu seras indépendant. Hein, tu ne dépendras de personne pour subvenir à tes besoins. Voilà. Et ça, c'est ça, en fait, l'importance de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça. Voilà, un très bon conseil de Charlène Moulouna. Oui, nous allons suivre. Elle m'a tiqué. Hein. Oui. Et oui, tu sais qu'avec moi, tu es toujours tiqué, je veux faire. Ça, c'est pas faux. Vraiment, j'adore. Alors, nous allons suivre M. Michel depuis la 7e rue, l'Unité. Depuis la 7e rue, la régie peut nous balancer M. Michel que nous allons suivre dans cet élément. C'est dans la commune d'Elimété, sur la 7e rue, que M. Michel fabrique des statuettes, des babouches en raffia, des nappes, des tam-tams et bien d'autres œuvres d'art. Cette activité lui permet de subvenir à ses besoins et de s'occuper de sa famille. Ainsi, il fait appel aux jeunes gens qui n'ont pas d'occupation d'aller apprendre comment faire de créativité à la 7e rue, place des artistes, afin d'être indépendants et d'avoir la considération qu'il leur faut en famille. Il demande également à l'État congolais de les encourager dans leurs activités. Alors, l'État congolais a un partenaire numéro 1. Bikeko bato ba preneur na biso tango bazo ya kosomba tango bakende poto bakomi na aéroport asomi peut-être eloko na $10 kuna ba taxi $50
client kosala akotika eloko wana alobi que moi j'ai acheté eloko na 5 dollars ou bien 10 dollars ou bien 5 dollars ah bo 50 dollars asundeli yango tracasserie wana na mosala oyo ya eve ya bikeko ekimisa biso ba client tolobaka chaque fois tolobaka l'état atteindre les biso likambo yango mpona koaméliorer situation po permettre bato ou bien bato bayaka mpona na problème ya tourisme aya atali epermettre biso basombi po nani baartiste bagenge bazosala mosala baseretrouvaka na bango ozomosa mais soki yango sikoyo ye azokopénalize nani akosanctionne bato wana sikoyo baartiste Voilà, c'était là Monsieur Michel, un artisan, un professionnel dans l'artisanal. Donc lui, il est plus ancré dans l'élaboration d'objets d'art. Donc notamment aussi les bijoux, les trucs en raffia et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Comme les boucles qu'elle a. Oui. C'est un cadeau offert par un Michel. Cadeau offert de la part de Monsieur Michel. Vous voyez, si on peut nous prendre Merveille Gondélé avec ses boucles. Voilà, c'est ça? Ah oui, hein, c'est un cadeau offert par Monsieur Michel, voilà. Ah, donc même les bijoux. Oui. Ah, c'est une très bonne chose alors. Dis-nous encore plus. Il faut vraiment avoir l'habitude de mettre des œuvres d'art au salon, hein, ça décore la maison. Voilà. Oui, pour une très belle décoration de la maison. Même dans nos chambres, c'est vraiment important. Oui. Ça décore, ça donne vraiment l'aspect à la maison. Et tout, j'invite tout le monde à aller s'en procurer là-bas à la 7e rue, auprès de Monsieur Michel. Et c'est aussi pour le soutenir en fait. Voilà. C'est aussi pour les soutenir, pour qu'il puisse avancer dans son métier. Parce que nous, là, on aime que ce qui est étranger parce qu'il est maison en fait. On n'aime pas ce que nous on fait, mais on aime ce que font les autres. Donc c'est l'occasion de promouvoir ce qui est fait congolais, donc tout ce qui est congolais. Consommons-nous congolais ici. Consommons congolais. Oui, c'est important. C'est important, très important. Parce qu'eux aussi, c'est consomment entre eux. Donc voilà, je ne verrai pas un étranger ou un béninois ou un malien aller acheter ailleurs. C'est comme ces œuvres d'art et tout. Et aussi, ils en ont. Hein. Ils adorent ça. Je me rappelle, il y a eu une époque où nous portions des bracelets qu'on appelait Shambhala. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, je me rappelle de ça. Mais ça coûtait jusqu'à 50 $ la pièce. Oui, mais ce n'était pas une fabrication locale, c'était une fabrication locale. Malienne ou bien sénégalaise, je crois. Ça venait d'ailleurs, oui. Donc, mais voilà. Alors que chez nous ici, ils les font même moins cher. Et nous avons aussi également des pierres de valeur, hein, des pierres précieuses et des très beaux pierres. Effectivement. Qu'on peut utiliser comme bijoux, comme pendentifs. Des pendentifs, oui, vraiment. Donc c'est très intéressant. Nous devons soutenir nos frères, car nous avons des talents ici au Congo. Hein. Nous devons nous soutenir mutuellement, c'est très important. Très important. Oui. Voilà, ce sera tout. Ah oui, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Mais il n'y a pas autre chose. Je ne peux pas quand même quitter ces plateaux. Hein. Voilà, c'est ça. Sans dédicacer, sans dire namasté à monsieur Alma Kapenzu qui nous suit depuis Kikwit. Depuis la ville de Kikwit. Oui. Je salue également Ben Kinson. Ben Kinson. C'est américain. L'ambassadeur. Non, c'est Benjamin Kintembe. Ah, et c'est son surnom Ben Kinson. Je te salue Ben Kinson depuis la commune de Limete. Je salue Madame Rose Wamulumba et sa fille Rosie. Et je finis également par saluer Maître Orange, l'épouse légitime de l'évêque Roger Dikwenda. Voilà. C'est fini pour namasté à vous, namasté à Élisée et namasté à Christine. Bisous. Tu as dédicacé combien de personnes? 5. Non, c'est plus de 5. Non, c'est seulement 5. Moi, aujourd'hui, depuis que je suis sur plateau, je n'ai dédicacé personne. Personne. Et pourquoi ta personne aujourd'hui? Personne aujourd'hui, c'est tout. Comment ça se fait, Charlène Boulot? Eh bien, pour cela, je vais dédicacer notre directeur des infos, M. Charles Mouzadi. M. Charles Mouzadi. Les coordonnateurs. Donc voilà. Et puis, il y a Bishop Moussel Inatata. Oui, les designers intelligents. Et puis également notre DT, les plus compétents. Donc voilà, très compétent. Directeur technique. Directeur technique, Christian Kaninda. Oui. DT. Voilà. Chapeau à toi. Donc pour moi, je m'arrête là. Mais également, il y a Justine. Et ils sont à la régie, ils auront l'air dédicacés. Ils ont aussi droit à un namasté. Justin Mavouba. Les régisseurs les plus stricts.
Et dynamique. Et dynamique aussi, mais il est trop strict. Et le sérieux? Et le sérieux, Junior Bemba. Voilà. Et donc voilà, ils sont à 2 aujourd'hui. Ils sont à 2. Ils sont à 2, voilà. En tout cas, ça c'est parfait. Parfait. Nous allons prendre une petite pause, question de se détendre avec cette mélodie ou bien cette musique nous proposée par la régie et nous reviendrons tout juste après. Voilà une très belle chanson de l'Empire Bakuba de Pépé Calé, paix à son âme. Est-ce que tu connaissais l'illustre disparu, Pépé Calé? Non, je ne l'ai pas connu, juste j'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui. Oui, mais je ne l'ai pas connu, en tout cas, je ne suis pas de son époque, quand même, Dieu frère. J'ai eu l'occasion de le voir une fois dans ma vie, j'étais encore très jeune, alors j'ai cru voir un énorme monstre. Mais ce n'était pas un monstre. C'était Pépé Calé. C'était Pépé Calé. Il faisait pratiquement 2 ou 3 mètres de haut. Dieu frère. Et puis il était très gabarit. Bah, mais je te dis sérieusement, tu n'as pas eu le temps de... En fait, tu ne l'as pas connu, malheureusement. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Ok, c'est dommage. Vraiment dommage de la part de D'accord. Bien, à présent, je reçois sur ce plateau Jocelyne Mouteba qui nous vient de Inongo. Dans le Maïndombe, qui a fait très vite, et moi qui pensais qu'elle était toujours restée là-bas, mais également elle est venue après un court séjour. Elle nous propose à présent, comment on appelle aujourd'hui. Ah, attends, je vais. Elle est là, elle n'a qu'à se présenter, oui. Dis-moi que tu vas bien. Elle vient de Inongo, s'il te plaît. Très bien. Tu vas très bien. Je vais m'occuper de toi après la France. C'est d'elle qu'on parlait, depuis Inongo, Jocelyne Mouteba. Oui. Et toi aussi. Elle est là sur Tu es arrivée ce matin? Bien non, c'était hier dans la soirée. Non, j'ai atterri. Tu as atterri hier dans... Ah, ok. Alors. C'était quoi le trafic? Le trafic était très bon? Très bien. Allez, il n'y avait pas d'embouteillage et tout. Voilà. Et maintenant, à présent, tu vas nous parler du défi de l'entrepreneuriat des jeunes. Le défi auquel les jeunes sont confrontés par rapport à l'entrepreneuriat. Alors, lorsque je suis allée faire un tour à Inongo, j'ai constaté que beaucoup de jeunes n'entreprennent pas. Ils sont tous dans d'autres métiers contraires aux formations qu'ils ont eues dans les universités et tout et autres qu'ils n'ont eu à apprendre. Ils sont tous focalisés dans le métier de conducteur de moto et autres. Alors, ces jeunes ont parlé avec moi, on a échangé, mais c'était pas à Inongo, je vous signale, c'était ici à Kinshasa. Ah, à Kinshasa, oui, d'accord. Alors ils ont parlé avec moi, ils ont échangé avec moi, ils ont donné des raisons pour lesquelles ils ne sont pas dans ces métiers, ils exercent plus le conducteur de moto et tout. Ils sont nombreux et tout, de jeunes, de licenciés, ils ne savent plus se différencier et tout. Alors on a échangé avec eux, et juste là, vous allez voir. On va vous montrer. Voilà, tu vas nous proposer un élément qu'on va suivre pour essayer de s'imprégner de quoi il s'agit par rapport aux défis auxquels les jeunes sont confrontés par rapport à l'entrepreneuriat. Démocratique du Congo, un pays potentiellement riche, sa population vit en dessous du seuil du minimum vital. Composé essentiellement des jeunes, les ressources démographiques de la RDC ont su développer des mécanismes de survie en faisant usage des professions improvisibles et génératrices de recettes. C'est le cas de la profession de conducteur de moto pour transport en commun. Cette offre, qui s'inscrit en deuxième position dans le secteur du transport interurbain, a repris un bon nombre de jeunes dépourvus d'emplois fiables. Se confier dans moto. Kutika mamutu tangila ba réalité zebeli okoki oluka musala ekomi pasi kozwa musala peut-être bafuta par exemple $40 ekosungo na ba besoin na ote oyeluka ofuta ndaku bana pe bazana pona bato baboti et koki ko permettre na ba besoin na été wande to tineti mamba oluka misa ko oluka pe musala ngo pe pose eza pasi komi ozala na mutu. Si tu es seul, ils n'ont pas supposé musala. Il faut que tu liboso à l'obéla. Wande tuti mamopenda kuruka musala. Musala ya misala ebele pa ba indien ba libanais mais quand même on a ba salaire na bango eza mukie. Ils ont regardé na ba besoin na biso. Alors na copie ya monto quand même tout le monde a que ça musala quand même ils ont soumission na moi ba besoin mikie malgré tout le gouvernement a assumer charge à peuple été. Mais alors que tout le monde est quand même dans mon moto, tout se trouvé. Alors ceux qui n'ont pas de moto, ils ont peut-être attendu là qui, on a la salle commerciale. Mais sur le lot, on se retrouve dans la moto parce que mais ça les a été.
au moins on pose un musala maroboye faut ça la mona ya ndepose un musala. Cette profession de transporteur en moto a trouvé sa place dans la société à cause des embouteillages, malgré sur la voie publique, mais aussi des impraticabilités de routes urbaines ont favorisé le transport en moto. Mais l'État de commencer la moto, tu aurais remarqué que les autres ça locaux là que tu communes des trajets donc entreprise oyo moyen fait l'État a considéré biso exacté. Or que musala moto, les musala peso de misambo, mutu azolia, mutu azofuta ndako, azo soutenir même baboti o bandimaki, kotangisa e classe comme même licencié wana. Tant que musala ezatenda travailler na moto, azo zombongo wana pe asungi nango pe libota. Mais siko, tant mutu azo sa eloko bongo, il fallait pe gouvernement a résoudre pe chaos ya ba motard. Ko kimia pe zala. Parce que tozo sala musala balobaki na makambo ya tosoma ba plaque to respecter pour ba moto banako bula na kishasa plaque ezaki te to sombi ba plaque balobi pona mikanda to sombi mikanda ba tchel biso kitas tozo somba kitas ba yoko tchela biso makambo ya casque donc ba dépense nyonso wana c'est que muto azomi sacrifier lukambongo sa eloko wana parce que yebi ke ezamoko pe ya entreprise okuzo ko tchela ye moi 10 fois na poche mambo ya carburant. Carburant et mati, il commis saute pas 3500 si je m'abuse pas, 3500. Aux hommes moko banda quartier, Thibaut marché na 3000 francs, 2000 francs et ça il a monté. Nanzela bamboutage ezali ba risque et puis nzela pe komi mabe. Nzela pena ya bien que on me mamouto express ezali sous-souté. Il y a un tokomi qui est équilibré, tu prends 2 personnes, 3000 Thibaut marché, na retour nango tu peux prendre toko zo mutu mo pe na nzela ta 2000 faut na pomme matete. Et celle moi ja moi 40 000, moi 20 000, 30 000 tout comme ça na ba pourquoi au long ndambo mukolo moto ndambo pose vie au sala ba besoin na yo. Biso bata moto tozo nyoko ma makasi. Tozo nyoko ma ba policier et pai bato mikanda bazokanga. Ba peme bazokanga. Même mutu même as civil azo sala qui a gangster moninga na époque kaka azwa eloko ya mutu batu mabe batoni na mboka na biso ebele tozo yeba ko différencier mutu moko te ministère ya transport nyonso tout ekufi batu mususu bazo kota na ministère ya transport baza peut-être atangi na epete azaka na mutu lokola na yebani nayo okoti ngai La taille de la difficulté du train de vie au quotidien a transformé une bonne partie des jeunes en taxis motocyclistes. Malgré leurs différentes filières de formation initiale, malgré leur attachement et implication dans ces métiers, les entorses sont légion dans la pratique de leur profession de conversion. Pasi eleki makasi atu bazo nyokwama kolie ekomi pasi kolala pasi donc makambo wana nyonso te esengaki mutu azala po famille na pe ezala bien posé na minute oyo soko moni batu atangi ti azoluka musala azozwa te alobi te comme musala eza te nakenanga ata na mystère ya moto yango moni batu nyonso bakoti na musala moto. Moi même to différencier bango ezate bango batu nyonso tu bakomo benga bango bana moto ata oza licencié ata okominani mutu akomona okake mwana moto bike mboka na biso misale ezate mboka eza kokufa soki botamboli mboka mobimba bokuta kaka madusu na madusu mais banto baza na gouvernement baza na souci na peuple te baza na souci na bana na bango baboti bango. Offrir à la jeunesse un cadre adéquat d'épanouissement professionnel est le leitmotiv prôné par celle-ci dans le mental de gouvernant. Que les portefeuilles du gouvernement ayant à charge la jeunesse, l'entrepreneuriat et l'emploi s'épanchent sur la question. Voilà, de retour sur ce plateau après cet élément proposé par Jocelyne Mouteba en rapport avec le défi que rencontrent les jeunes dans l'entrepreneuriat. Quelques questions. Comment as-tu concocté cela? Bon, en fait, moi, personnellement, j'ai des potes, des amis, on a fait l'école ensemble, les humanités, la fac, par manque d'argent
et tout autres, ils ont dû arrêter. Ils sont devenus des conducteurs de moto et ils sont là comme tout le monde. Pourtant, ils se disaient quand c'était par rapport à une situation difficile. Oui, c'était par rapport à une situation difficile et aussi par le manque d'emploi dans notre pays. Il n'y a pas assez d'emploi. Ils se sont exprimés, ils ont dit qu'il n'y a pas d'emploi, ils cherchent partout, ils toquent partout, mais c'est pas suffisant. Et même s'ils en trouvent, c'est pas assez pour équilibrer les dépenses quotidiennes et tout. Donc ils ne sont pas aussi bien rémunérés. Donc c'est ça. Donc avec les transports, tu gagnes plus. Ils ont lancé un cri d'alarme. Oui. C'est un secteur un peu pas facile du tout aussi. Pas facile du tout, mais c'est beaucoup plus rentable, tu vois. Et ils gagnent chaque jour. Ça c'est selon toi. Tu penses que c'est plus rentable? C'est rentable quand c'est personnel pour toi. Tu travailles pour toi. C'est tout. Oui, c'est personnel. Quand c'est personnel, tu te dis que non, j'achète ma moto, j'ai investi sur ça. Donc voilà, c'est comme aussi une entreprise, c'est ça. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est plus sur ça. J'achète ma moto et tout, j'ai investi sur ça, je gagne de l'argent et puis après, peut-être, je vais acheter une deuxième, une troisième, quatrième et tout. Voilà. Parce que trouver des emplois dans des entreprises, maintenant, c'est devenu très, très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, très compliqué, surtout dans notre pays. Et vu que les universités injectent dans le marché de l'emploi à plus de 6000 finalistes, imagine donc, personnes chaque année, c'est près de 6000. 6000 étudiants finalistes, en fait des étudiants qui finissent leur cursus académique et qui sont dans le marché de l'emploi, mais faute de travail, donc ils sont contraints en fait de se créer et de se lancer dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils ont lancé un cri d'alarme aux autorités qui s'occupent de l'entrepreneuriat, de l'emploi des jeunes et tout, d'améliorer, de se pencher dans leur secteur. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, Jocelyne. Oui, ça sera tout pour aujourd'hui. Mais elle a besoin de faire des dédicaces. Je vais d'abord encourager ces jeunes-là qui, malgré le défi auquel ils font face, ils sont quand même là en train de chercher, en train de créer et tout et autres. Donc, je les encourage et par là aussi, j'aimerais encourager Erkafon, Rodriguez Kalambaï. C'était un jeune entrepreneur aussi. Lui, il vend des téléphones en ville, des iPhones de bonne qualité, très bonne qualité. J'ai fait, il faut aller acheter là-bas. D'accord. Merci pour ton conseil. Je tiendrai compte de ça. Oui, bien sûr. Et aussi à Joyce Dako, monsieur l'habilleur. Lui, il habille des grands hommes. Mais je ne vais pas trop parler, sinon... Sinon quoi? Tu dois aller t'habiller là-bas. Tu dois changer ton habilleur. Oui. Mon habilleur. Tu dois changer de faire. Je sais que c'est déjà bon, mais on doit améliorer. Je risque de le rendre jaloux. Je risque de le rendre jaloux. Et si longtemps comme ça, bon, je ne sais pas trop. Bon, en fait, ok, tu me suis de là où tu es. En tout cas, Lobina donc. D'accord. Pour finir, j'aimerais. Pardon? Chez qui tu as dit? Chez Joyce Dako, l'habilleur. Joyce Dako. Oui. Joyce Dako. Je vais te chercher. Ah, c'est bien aussi. Je vais te chercher. Ouais. J'aimerais aussi encourager ma chère amie depuis le 6e primaire. Elle a perdu sa maman très récemment. Elle s'appelle Nelvin Bikoko. Je l'encourage beaucoup, qu'elle tient bon et tout. La vie continue. Ah, mais c'est ça qu'on est ça, ma chérie. Donc voilà, c'est la vie, hein. Donc voilà, on est tous des passagers sur cette terre. L'équipe de Namasté, en tout cas, te demande d'être fort dans cette période de turbulence, une période très sombre de ta vie. Donc, nous compatissons avec toi, ma chère. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et bisous à vous aussi. Merci. Surtout à toi, il manque quelqu'un, tu sais, il manque quelqu'un. Elle a dit qu'elle devait dédicacer cette personne. Ah bah oui, il manque quelqu'un. Apparemment, tu n'as pas terminé dans ta liste. Dans ta liste, oui. Ah oui, il manque Monsieur Christian. Voilà. Christian, je te salue beaucoup et je t'aime énormément aussi. Ah voilà, c'est tout, c'était ça. Alors voilà, c'en est fini avec... Ça s'en est fini avec Jocelyne Mouteba, qui vient récemment de Inongo dans le Maïndombe. En tout cas, tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis là-bas et depuis la ville de Goma également. Et aussi dans le quoi? Dans le Congo central. Dans le Congo central également. Vous venez dans votre village. Oui. Oui. Je suis originaire de là aussi, du Congo central. Voilà. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent dans le Congo central, particulièrement à Mwanda, à Tchela, mais également à Matadi. Donc, merci de nous suivre. Nous allons prendre également maintenant, à présent, nous allons passer à la rubrique humour. Question de rigoler un petit peu, on se détend. Rire, c'est thérapeutique. Rire, c'est important pour la santé. Donc, nous allons prendre cet élément que va nous proposer la régie et nous allons revenir juste après. Voilà, nous avons rigolé avec Pomba.
mais également Essobé, Ladi et Sobé. Et puis vu de loin. Et puis vu de loin. Vu de loin. C'est une troïka un peu spéciale. Donc 3 personnes qui vous font rire. C'est vraiment pour votre gaieté. Merci de nous suivre. À présent, je vais recevoir sur ce plateau un jeune entrepreneur, un jeune homme d'affaires, courtier également. Il s'agit de Da Silva Cardoso Mayala, à qui je dis bonjour. Bonjour Jeff. Dis-moi que tu vas bien. Très bien, et toi? Ouais, ça se voit. Et toi, tu as vraiment bonne mine. Et sur ton 31, en tout cas, il n'y a pas à dire. Très bien habillé, oui. N'est-ce pas, Charlène? Oui. Merci, Charlène. Un jeune. Il est très bien habillé, un jeune très propre. Très beau également. Très beau également, très élégant. Voilà. Oui. Qui ne se croise pas les bras, qui cherche l'argent. Mais oui, non, j'apprécie cela. Un jeune entrepreneur, certifié, je vous dis. Il est également courtier. Oui, voilà. Mais il faut bien préciser, courtier là signifie quoi? Parce qu'il y a des gens qui posent la question, on va parler de ça. On va parler de la jeunesse dans le métier de courtier. La jeunesse qui exerce ce métier de courtier. Quels sont les avantages, mais également les désavantages? Donc les défis auxquels ils sont confrontés. À présent, je vais aborder ce sujet. Da Silva. Oui, Jeff. C'est quoi un courtier? Explique-nous un peu. Est-ce qu'un courtier... En fait, explique-moi d'une manière un peu plus détaillée, en fait, c'est quoi un courtier pour les personnes? Parce qu'il y a confusion, il y a des gens qui ne comprennent pas le terme courtier. Je pense que d'une manière simple, un courtier, c'est simplement un professionnel du commerce. Voilà. Un professionnel du commerce qui pratique une activité qu'on appelle courtage. Ok. Et qui, dans son rôle, c'est de pouvoir mettre en relation deux parties ou plusieurs contractants, un acheteur et un vendeur. Et donc, voilà, de manière simple, c'est simplement un intermédiaire qui sait mettre en relation un ou deux ou plusieurs parties. Voilà. Et qui essaie de faciliter, c'est une opération X ou Y. Parfait. Charlène, tu as compris? Oui, j'ai compris, voilà. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre courtier et ce qu'on appelle commissionnaire? Évidemment, je pense qu'il y a une petite nuance, parce que, comme je disais, un courtier, c'est d'abord il doit être expert dans une activité ou dans un domaine, et avec une très bonne expertise sur son domaine ou son point d'activité, et qui mène à bien à faciliter l'opération et qui conseille carrément ces deux parties, qu'il rapproche et qu'il raccorde pour finaliser une opération. Contrairement à un commissionnaire, c'est juste simplement quelqu'un qui a trouvé, permettez-moi l'expression, un deal, et qui attend juste qu'on lui donne son frais de commission. Okay. Voilà, donc d'où le terme commissionnaire, donc il y a commission, là dedans. Est-ce que Charlène, tu as une question à poser à notre invité? Ma question est tout simplement, quelles sont les compétences requises pour devenir courtier? Donc quelles sont les compétences qu'on peut avoir pour devenir un courtier? Évidemment, il faudrait premièrement avoir cette passion de pouvoir suivre des gens, parce que c'est vraiment ça, si je devais être terre à terre, suivre des gens, suivre cet acheteur ou suivre ces vendeurs, pour le faire comprendre, écoutez, vous aurez des intérêts ici. Et c'est pas facile de suivre quelqu'un et de le convaincre carrément. Et c'est d'abord une passion qu'il faut avoir, et deuxièmement, faire des formations. Il y a des écoles aussi de courtage, qu'il faut apprendre comment faire des documents, parce qu'il y a des documents qu'il faut présenter, des documents de contrat qu'il faut présenter dans les deux parties ou autres. Et voilà, donc il y a des compétences intellectuelles qu'il faut avoir et la passion qu'il faut mettre en avant. Et bref, voilà. Donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir. Donc il faut avoir de papier. On ne le fait pas tout simplement comme ça, vaille que vaille. Évidemment, donc, ça doit être régulé. Ça doit être régulé. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est un secteur un peu. C'est un secteur très délicat. Très délicat. Donc, il faut être en norme, ou bien il faut être en règle
on règle avec les documents, parce qu'on ne peut pas devenir comme ça courtier, on sort du jour au lendemain, on se réveille comme ça, on devient courtier. Voilà. Alors, quelles sont les principales responsabilités d'un courtier? Donc voilà, on aimerait savoir quelles sont les responsabilités principales vraiment d'un courtier. Quand tu es courtier, quelles sont tes responsabilités sur ces domaines? La bonne responsabilité qu'il faut y avoir, c'est de pouvoir mener à bien une négociation, une opération et de finaliser. Okay. Vous voyez, vous êtes comme un... J'utiliserai ces mots, un médiateur, et ton rôle est de pouvoir mettre les deux parties en accord. Désolé, c'est de mettre ces deux parties en accord et que ces deux parties s'entendent et qui finalisent l'opération. C'est la principale responsabilité d'un courtier sur une opération ou sur une affaire. Voilà. Et donc, si on voit bien, ça se voit que vous êtes un très bon médiateur sur ces domaines. Oui, l'art de parler. L'art de parler, je t'ai dit. Une certaine rhétorique. Je t'ai dit. Tu sens la rhétorique. Ça se voit que vous menez, donc vous convaincrez des gens facilement, en tout cas. Bah oui, il me convainc déjà. Oui, mais c'est ça. Même je suis convaincue, en tout cas. Un compliment. Ah oui, même si je ne vois pas l'article, je ne sais pas si c'est quoi, mais je suis convaincue tout simplement. Une fois, j'ai vu une publication qu'il a mis sur les réseaux en parlant d'une très belle villa, une très belle, une somptueuse villa à la Gombe. C'était pas moins de 2000 $, quelque chose comme ça, mais c'était vraiment, ça m'intéressait beaucoup. Le fait seulement de me le faire savoir, j'avais vraiment envie, si j'avais les moyens, de me procurer cet appartement. Ah, tu vois, un appartement ou bien? Oui, c'était un appartement pour une villa. Donc il a l'art de convaincre, de convaincre, voilà. Donc c'est aussi une particularité. C'est une de compétences, de qualité qu'il faut avoir, de l'art de convaincre. Comme les avocats les disent, l'éloquence. Voilà, il faudrait avoir cette éloquence-là. Et c'est vraiment une valeur ajoutée dans ce domaine. Une valeur ajoutée. Ok, voilà. Alors, c'est quoi la différence entre un courtier et un agent immobilier? Y a-t-il une différence? Oui, au fait, il faut savoir que le mot courtier généralise déjà. On a des courtiers en assurance, on a des courtiers en immobilier, on a des courtiers spécialisés dans de biens non meubles, c'est-à-dire de voitures, des automobiles qui se déplacent et tout. Donc voilà. Un agent immobilier, c'est un courtier, mais expert en immobilier. En immobilier, ok. Voilà. Mais vous êtes dans tout, voilà. Moi, je suis un courtier généraliste qui a des spécialités dans l'immobilier, expert dans le mining, expert dans l'automobile. Ah, le mining également. Je suis aussi un courtier dans la production publicitaire. Trouver des clients qui veulent une promotion communicationnelle dans leur affaire, et je trouve des agences qui peuvent mieux gérer ces projets. Donc je j'use de cette qualité de courtier. Voilà. Ah, donc voilà, tu comprends maintenant. Oui, je comprends un peu. Donc voilà, quand on dit un agent immobilier, il est spécialisé juste, c'est un courtier, mais spécialisé juste dans l'immobilier. Dans l'immobilier, évidemment. Donc voilà. C'est un peu ça, on comprend maintenant. Donc un courtier, mais toi tu es dans tout, tu es dans tous les domaines, tu es dans l'automobile, donc voilà. C'est quand même une particularité que j'ai. Oui. Je suis dans cette généralité-là. Certains préfèrent être spécialisés dans un seul domaine. Et voilà. Peut-on connaître les avantages de ce métier en tant que jeune? Oui, les avantages, c'est que ça vous permet d'acquérir beaucoup d'expérience en tout cas. Ah voilà, l'expérience d'abord. L'expérience pratique en même temps. Et ça vous élargit votre carnet d'adresses en tout cas. Et voilà, ce qui est vrai, je ne vais pas vous le cacher, vous pouvez facilement beaucoup amasser, mais au fur et à mesure, ça demande aussi beaucoup de patience pour essayer de construire ces carnets d'adresses et de pouvoir en profiter. Et ben voilà. Donc c'est un peu ça. Mais quand même on gagne bien, on se retrouve dans ça. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, vous pouviez beaucoup amasser, mais il faudrait prendre votre mal en patience, acquérir une certaine expérience sur le terrain, construire un carnet d'adresses et construire cette aura autour de vous. Et c'est en ce moment-là et en étant sérieux et intègre, bien sûr, je souligne, parce que dans ce métier, il faut être sérieux et parce que vous pouviez très vite monter et très vite redescendre si vous n'êtes pas très sérieux et intègre.
Voilà. Alors, quels sont les problèmes auxquels vous faites face dans l'exercice de ces métiers? Rencontrer quelles difficultés? Qu'est-ce qui ne va pas et tout? Donc voilà, on aimerait savoir aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup d'aléas. Je peux en citer quelques. Voilà, il y a. En tant que jeune, surtout dans notre environnement, ici au Congo, à Kinshasa précisément, c'est difficile d'accepter un jeune courtier. C'est difficile d'accepter un jeune courtier. Dans cette sphère-là, qui régorge beaucoup de dinosaures. Des dinosaures et certains qui ont commencé ces métiers il y a longtemps. C'est pas facile de se faire de l'espace, en tout cas. C'est vraiment une des problématiques qu'on a. Il faudrait convaincre, et certaines personnes poussent à bout parfois. Voilà. Mais il faut garder son calme et progresser. Et la considération qu'on donne sûrement par certains clients aux courtiers est très minime en tout cas. Les gens ne considèrent pas vraiment ces métiers comme un métier, alors que c'est vraiment un métier. Et il y a une association, une agence de régularisation. Donc comprenez que c'est quelque chose, c'est vraiment un métier. Et certaines personnes minimisent après un service. Ils peuvent croire que vous êtes simplement un simple agent intermédiaire, alors que pour arriver à trouver de biens ou autre chose, il vous a fallu d'investiguer de votre temps, de votre porte-monnaie et consorts. Et certaines personnes ne considèrent pas ça. Ils vous prennent à la légère. Et c'est quelque chose qui est vraiment déplorable et qu'on lutte pour que les gens comprennent que c'est vraiment un métier et qu'ils doivent accepter ça comme le métier de journaliste, d'avocat ou de médecin ou autre, vous voyez. Donc voilà, surtout dans cette sphère de Kinshasa, c'est vraiment le plus grand problème, voulais-je dire. Voilà. Le plus grand problème auquel vous êtes confrontés. Y a-t-il une réglementation, dans ce domaine-là? C'est-à-dire que non, y a-t-il des règles pour suivre ce métier-là? Y a-t-il des règles établies déjà? Évidemment, il y a des règles. Comme je disais, par exemple, dans le domaine immobilier, il y a des associations comme ACEVIC qui organisent des ateliers, des associations des agents immobiliers de Kinshasa, qui organisent des ateliers pour essayer carrément de mettre sur table une certaine déontologie. Comment est-ce que mener à bien ces métiers, le protocole à suivre évidemment. Il y a des conditions, des termes à respecter évidemment. Donc c'est pas fait comme ça. Le mal que nous trouvons, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas ces métiers et qui sortent de ce soi ou ce et qui viennent, qui se disent je suis agent immobilier, et qui ne comprennent pas qu'est-ce que vraiment un agent immobilier, comment est-ce qu'il doit se comporter également. C'est comme ça aussi que vous perdez de la valeur. Évidemment, évidemment. Par certaines personnes qui se comportent mal. Souvent il y a même des CI que je vais faire, je t'ai dit, on va un peu faire un peu bilingue, les lingala pour d'autres personnes. Ils n'ont rien, mais ils vous font marcher. Je t'ai dit, voilà. Commissionnaire, tu te pointes. C'est ça. Transport, il faut payer ses déplacements. Imagine un peu. Donc il y a des personnes malveillantes aussi qui comme trouver un terrain d'activité. Transport, on est au journée. Sans maîtrise de l'offre. Voilà, c'est un peu. C'est très malhonnête. Très malhonnête, évidemment. Voilà. Et nous déplorons ces genres d'activités, c'est pas encouragé. Nous conseillons même à ceux-là qui pensent avoir de la passion pour ce travail, de s'auto-former et d'aller trouver des formations. Il y en a. Comme ça, il y a une déontologie qui doit suivre et qui permettra à valoriser ces métiers. Voilà, à valoriser ce métier. Voilà, je rappelle que c'est M. Da Silva Cardozo Mayala, un jeune entrepreneur, donc un futur millionnaire. Ah oui, c'est un futur millionnaire, oui. Futur millionnaire. Oui, c'est bien de voir la jeunesse s'investir autant. S'investir autant, oui. Il ne le fait pas juste pour faire. Cet orage du travail, en fait. Donc, il s'y met dedans corps et âme, il s'investit dedans en tout cas, et puis pour qu'il puisse gagner au finish. Donc voilà. Et alors, on aimerait savoir, vous avez une agence, je ne sais pas, quelque chose, parce qu'il y a des gens qui peuvent aussi vous contacter. Évidemment, évidemment. Comme je vous disais que je suis courtier généraliste dans beaucoup de secteurs. Je suis dans l'immobilier, une plateforme qui s'appelle
JSK IMO, Global Service in Kinshasa, JSK IMO, vous pouvez le voir dans toutes les plateformes en réseau. Sur Instagram, sur Facebook, TikTok. Sur LinkedIn, vous pouvez voir, et LinkedIn pour certains. J'ai une plateforme qu'on appelle Wenze Noir, c'est pour les automobiles. Donc si vous avez de véhicules que vous voulez mettre en vente ou acheter aussi, contactez Wenze Noir, c'est sur toutes les plateformes. Une plateforme de relooking qu'on appelle One Look. Relooking, c'est-à-dire relooking, c'est-à-dire par exemple Monsieur Jeff qui est en face de moi, qui veut avoir un nouveau look. Style, un nouveau style, un nouveau look. Ah, donc vestimentaire. Vestimentaire, aussi. Ok. Je peux vous mettre en contact avec One Look qui peut vous prendre en charge. Ils vendent aussi des accessoires de mode. Et voilà. One Look. En tout cas, vous êtes partout. Hein. Évidemment. Quand il dit généraliste, non. Oui, généraliste, vraiment, ça se comprend. Évidemment, et nous avons aussi un cabinet d'expertise en mining, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est JSK Mining Expertise. Voilà, vous pouvez nous contacter. Et voilà, nous sommes courtiers généralistes. Si vous avez un besoin, on sait répondre à ça. Et s'il faudrait qu'on remue le ciel et la terre pour vous trouver votre solution, on le fera. D'accord. Donc bientôt, il faut moi si je vais les contacter bientôt, ils disent que vous allez remuer ciel et terre pour me trouver ce que je veux. Parfait. Donc je disais que c'est un jeune entrepreneur, un jeune courtier, donc c'est un jeune homme d'affaires qui évolue dans plusieurs secteurs, notamment le courtage. Donc voilà, il s'appelle Da Silva Cardozo. Si vous avez plus besoin besoin de lui, vous pouvez aller dans les plateformes numériques, notamment Facebook, Instagram, TikTok et tout ça, donc vous verrez. Donc il tape GSK. GSK IMO, c'est la principale. Dès que vous contactez GSK IMO, vous pouvez vous renseigner sur toutes nos offres, et voilà. Et j'ai un contact aussi. Oui, vous pouvez donner votre numéro. J'ai un contact uniquement WhatsApp, c'est le 097 79 76 283. 097 79 76 283. Parfait. Voilà. Ça, c'est pour contacter Monsieur Da Silva Cardozo Mayala. Donc, pour tous vos services. Donc, voilà, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trimballer là pendant la journée à aller cesser, aller chercher, c'est là. Non, donc vous contactez et ils font tout. Donc, voilà, ils trouvent pour vous. Et puis, vous venez. Donc, avec un service de qualité, vous serez bien servi. Vous venez juste pour voir. Et puis voilà, et puis il est les médiataires. Donc voilà, il fait l'affaire et puis voilà. Un jeune homme frais comme lui. Je t'ai dit, il est frais. Tu vas pas refuser. À convaincre facilement. Donc, même si souvent, il y a des mots qui sont bizarres de faux. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux, je t'ai dit. Il y a un mot, tu dis non, on a dit, mais comme ça, il est habillé et tout, il a une structure et tout. Tu vas te dire, ouais, j'ai affaire à une personne sérieuse. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup Da Silva Cardozo Mayala d'être venu à cette tranche matinale de Namasté. Merci Jeff, merci Charlène. C'était un plaisir. Bonne continuité. Merci beaucoup. Et tu n'as pas de dédicaces à faire? Oui, il y a pas de dédicaces. On peut dédier, donc je profite de dédier. Oui, je dédie cette émission à Marco Katembo. Marco Katembo, de là où tu nous suis. Coup de chapeau à toi. Voilà. Je ne suis pas habitué. Je pense je vais saluer ma famille, la famille Mayala, ma mère que j'aime beaucoup, Annie Mayala, mes sœurs, et la famille Lengana, et à la société ou à l'institut Clean Air et Mon Secret de Madame Rachel, qui entretient cette élégance que vous avez fait part. Je lui passe mes salutations à toute l'équipe de One Look, JSK IMO et mes amis, la base de Team Golden Chill. Je vous salue. Sentir. C'est ça, tu allais partir comme ça sans faire tous ces dédicaces. C'est ça la jeunesse, en fait, on sent, il faut qu'on vive. Voilà. À présent, la régie va nous proposer une petite détente. Question. Ancien succès avec Kofi Olomide. Et on se retrouve tout juste après afin de chuter. Voilà, de retour sur ce plateau avec cette chanson que nous a proposée la régie. Et malheureusement, on a demandé du Kofi Olomide. On a demandé du Kofi, mais bon, malheureusement, caprice, il y a de coordination. Donc voilà, il faut comprendre. Donc on a proposé Gas Fabulous.
Voilà, ceux qui nous suivent depuis la ville de Isiro, nous vous disons merci de nous suivre, en tout cas depuis la ville de Isiro, mais également la ville de Kasumbalesa. Et je profite, comme c'est chez Maman Fifi Masuka, Jikine Adieto, futur millionnaire, je te salue. Également Eliel Moulamba, qui nous suit depuis Kinshasa, merci de nous suivre. Mais, pardon, je vais également faire une big dédicace à Benny Boukaï qui me suit depuis l'hôtel Hilton. Hein? Depuis l'hôtel Hilton. Oui, depuis l'hôtel Hilton. Ah ok, merci, c'est bien. La Okay. PSTV c'est One Way quand même. C'est partout. One Way. One Way. En tout cas, Bata Japon va bien guider. Bata Japon va bien guider, mais ils nous suivent hein, sur TNF. Bon, sur T9. Oui, voilà, oui. Ils nous suivent. Même à Liverpool. Comment on fait pour... Manchester également. Manchester. Marina Tirène Bongo, je te salue. Voilà. Hein? Alors. Elle, c'est depuis la ville de Liverpool. Marina Tirène Bongo depuis Liverpool. Georges Delus depuis la ville de Manchester. Maman Nono Okwabi, également dans la ville de Manchester. Georges Okwabi depuis la Bruxelles, hein, donc la capitale bruxelloise, donc la capitale du royaume de Belgique. Mais également à Maman Mafi Kouabi également. C'est la famille Kouabi. Hein. Ok. Moi également, il y a le docteur Merveille Kalusitiko qui nous suit depuis l'Angola. Depuis l'Angola. Oui, depuis l'Angola. La ville de Luanda. Dans la ville de Luanda. Ok, c'est un docteur par excellence. Hein. Un docteur par excellence. Oui, il est à Luanda. Donc docteur en quoi c'est un généraliste. Un généraliste. Oui. Docteur Merveille en médecine, oui. Ah, parce qu'il y a des docteurs maintenant, tu sais, non? Il y a des docteurs en droit. En droit, oui. En médecine, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est un peu ça. Docteur Merveille Kalusitiko. Oui. Et puis il y a également une de mes nièces qui me suit. Non, c'est ma fille. Hein. Tu vois, je suis aussi maman de l'autre côté. Hein. Oh. Oui. Ça va nous maman. Donc voilà, elle aime bien m'appeler sa petite maman. C'est Victoria Tukumbane. Je te salue ma chérie. Je t'envoie plein de bisous. Donc voilà, et puis il y a Rite, une de mes filles également, Rite Levo. Donc voilà, je te salue également ma petite princesse, ma chérie d'amour. Voilà. De la part de Tantine. Oui, tante, la tata. Tata. De grandes filles, tu imagines. Je suis peut-être de grandes filles. Ah. Rien de grandes filles. Ah, c'est pour cela que tu te comportes également comme une tante. Hein? Ah, mais oui. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre de partout. Big dédicace au DG de la PSTV, Monsieur Patrick Chioyungan. Monsieur Patrick Chioyungan. Hein? Merci pour ce sens de considération que vous nous offrez par rapport à cette tranche matinale et avec cette très belle diffusion. Hein? La PSTV, c'est impeccable. C'est impeccable. Impeccable. Oui. Donc, c'est irréprochable. Irréprochable. Donc, voilà. Et c'est grâce à notre 2G. Donc, voilà, on a des caméras de haute qualité quand même. Dernier cri, je vous dis, les caméras robots, c'est pas dans toute la chaîne quand même. Faut qu'on se les dise. Ah ouais, donc, des caméras robots. On peut concurrencer la RTNC. Hein, bien sûr. Parce que nous avons le matos qui va avec. On a le matos qui va avec. Donc voilà, et puis je veux saluer également Richard Vouidi. Il vient d'arriver, oui. Richard Vouidi. Big salutations à toi. Les chouchous. Les chouchous de qui? Les qui de nous tous ici, hein, de la rédaction. Et puis il y a également HP. Et ils seront demain. Hein. Oui, l'équipe de RD Papi Agamba, déjà demain pour Namasté. Hein, donc la prochaine équipe, bien la prochaine diffusion, la prochaine session de la tranche Namasté, c'est pour demain. C'est pour chaque jour. Voilà. Donc merci de nous avoir suivis. Charlène Moulunda, qu'est-ce que nous disons à nos téléspectateurs? Alors, on va tout simplement dire que prenez soin de vous. Voilà. Et voilà, soyez sages, profitez bien. Déjà demain, c'est déjà le début du week-end. Vendredi, samedi, c'est le week-end. Donc c'est le week-end, on va s'enjailler. Donc profitez de la vie, voilà, faites ce qui vous fait plaisir. Donc, il faut se faire plaisir. En tout cas, le week-end, il faut se reposer après une semaine très chargée. Très chargée, donc voilà. C'est ce qu'on souhaite. Et puis nous, avec nous, nous allons nous retrouver jusqu'au mardi. Donc mardi, c'est loin. Mardi. Donc, mardi, fidèle téléspectateur. Nous, c'est mardi, donc on se sépare aujourd'hui. Et voilà, le rendez-vous pour un nouveau numéro, ça sera pris pour le mardi prochain. D'accord. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous suivre et bonne suite de programmes sur votre chaîne PSTV. One Way. One Way.